se lève et dit, ok, d'accord, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Tu as le bœuf, j'ai les bœufs. Hein, tu as une femme, j'ai une femme. Tu as des serviteurs, j'ai des serviteurs. Et puis quoi? Mais j'ai la chose, tu n'as pas la chose. On m'a parlé, on ne t'a pas parlé. Tu es sous mon nom, c'est moi qui te couvre, ce n'est pas toi qui me couvre. C'est ça qu'il a oublié. Et donc là maintenant, d'accord, la séparation. Choisis. Et lui, ça va choisir la plaine. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu t'a appelé, faites très attention. Ne regarde pas l'apparence. Parce qu'en fait, j'ai constaté dans ma marche avec Dieu et en étudiant la Bible systématiquement, soit par doctrine, soit par révélation, je me suis rendu compte que chaque fois que Dieu t'appelle, le territoire dans lequel il te met semble être opposé à la promesse annoncée. Et donc, l'autre va choisir la plaine. Il va partir. Il y aura des combats. Et là, Abraham doit déclencher une autre clé, la clé du pardon. Il va apprendre que l'autre a un problème. Et que là, on a arrêté son frère et son fils, l'autre. On a pris ses biens et tout ça. Il va dire non, je m'en vais venger mon sang. Je ne vais pas laisser faire. C'est parce qu'on a eu des problèmes que je vais l'abandonner. Il va aller défendre l'autre. Il va remporter une bataille. Il remporte la bataille. Il bat les rois des Kedalomais et tout ça. Et il a maintenant beaucoup de richesses entre ses mains. Et là, il va passer à une autre dimension. Il va déclencher une autre loi qui est la loi de la discipline. On va un peu s'y arrêter. La discipline, frères et sœurs, est engendrée par la sagesse. Il n'y a que les hommes sages qui sont disciplinés. Les hommes qui ne sont pas sages ne peuvent pas être disciplinés. Parce que la discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire. Vous voyez, les indisciplinés vont détruire la grâce. Une femme indisciplinée peut détruire le don de sa beauté. La discipline. Un homme indiscipliné peut détruire le don de la sagesse que Dieu lui a fait. La discipline. Tout ce que Dieu te donne va requérir la discipline pour pouvoir l'entretenir et l'amener à exploser. La discipline financière. La discipline de la gestion de la maison. La discipline des enfants. La discipline est imposée. La discipline dans la gestion de ton corps. Tu peux mourir avant ton heure si ton corps est indiscipliné. La discipline. Donc c'est vraiment important d'être discipliné. L'ensemble des choses que je dois faire et non ce que je vais faire. Mais la discipline, c'est aussi les standards que tu t'imposes pour atteindre des objectifs plus élevés. Parce que je vais aller plus loin. Parce que je vais faire de l'impact. Alors je décide de ne pas être comme tout le monde. Pendant que tout le monde mange, pendant que tout le monde se balade, pendant que les gens fêtent au mariage et ils crient le samedi soir jusqu'à 2h du matin, je ne peux pas. J'ai tellement de personnes qui attendent. Je dois parler aux gens. La destinée des gens dépend de mon message. Je ne peux pas me permettre d'aller remplir mon ventre d'huile et puis penser que l'huile va couler sur ma tête. C'est pas vrai. Je dois me priver de l'huile du ventre pour avoir l'huile d'en haut. Alors là, à partir de ce moment, je me mets à part. C'est très important. Voyez-vous, une discipline. Regardez même dans le monde. Vous ne pouvez pas, vous êtes une star, un artiste. On vous trouve partout, à Sokosé et partout. Finalement, vous êtes démystifié. C'est pour ça que même dans la discipline de la richesse, Dieu a caché la richesse pour qu'on la respecte. Tout ce qui devient commun est méprisé. Donc, c'est pourquoi il est important, soi-même, à cause de ces standards, de se traiter d'une certaine manière. Laisse-moi te dire une chose. Dieu te fait grâce, mais c'est à toi d'imposer le respect à la grâce. Tu dois imposer le respect à la grâce. Tu dois te traiter de façon à être en harmonie avec la grâce que tu transportes. Même ton apparence doit refléter ta grâce. Jean-Baptiste portait la dernière grâce de la loi et il a porté les vêtements de chameau. Mais Jésus portait la grâce de la libération et il était habillé comme un roi. Chaque même de nos expressions doivent s'identifier à la grâce que tu portes. Il faut prendre au sérieux la discipline. La discipline. Quelqu'un dit discipline. Quelqu'un dit encore discipline. Mais regardez comment Abraham, un homme béni, va être discipliné financièrement parlant. Combien d'entre nous sommes indisciplinés financièrement? Vous voyez, j'ai été avec un ami pasteur, bon enseignant, bon prédicateur de l'évangile. Mais j'étais étonné parce qu'il souffrait beaucoup financièrement. Il avait beaucoup de difficultés financières. Alors qu'en fait, il avait une église, il n'en avait pas. Et j'étais financièrement plus béni. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, il y a quelque chose qui te manque. Il te manque la clé de la discipline au niveau de tes finances. Si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas être béni financièrement. Il n'a pas écouté le conseil. Et jusqu'aujourd'hui,
Il est handicapé sur ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a des clés, quand vous ne les avez pas, frère, ça ne marche pas. La discipline. Regardez Genèse 14, verset 22. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham fera quoi? Il donna la dîme de tout. La dîme, c'est le 10e de mes revenus. Le 10e. Ce n'est pas une offrande que je prélève pour donner à Dieu, mais c'est le 10e de mes gains. Vous voyez, il donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, mets du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin qu'on ne dise pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Voyez-vous, une discipline, frères et sœurs. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Adam, dans le jardin d'Éden. Je vous donne le fruit important de la sémence. Ce sera ta nourriture. Vous voyez, quand tu as un fruit et que tu le manges, à l'intérieur, si tu as une sémence, la sémence a le potentiel de te redonner d'autres fruits. Mais seule la discipline va transformer le noyau en futur fruit. Si je ne suis pas discipliné, je détruirai le potentiel entre ma main. Ça demande la discipline. Il donna la dîme de tout. La provision que tu as se trouve déjà dans ce que Dieu a mis entre tes mains. Beaucoup de personnes appellent. Oh Seigneur, donne-moi encore, donne-moi encore. Mais Dieu dit non, je t'ai déjà donné tout ce que tu veux. C'est déjà entre tes mains. C'est maintenant à toi de multiplier ce que je t'ai donné en étant un intendant, voyez-vous, extrêmement discipliné. Je me rappelle un témoignage. Une dame de cette assemblée. Elle a fait une affaire et l'affaire a bien marché. Au départ, elle était fidèle, venait en prière et tu as eu des percées. Un jour, elle a fait une affaire de 18 millions de semences. Elle a eu 180 millions de gains et elle-même a conclu dans ses calculs, je dois donner 118 millions. Elle est venue dans mon bureau, elle me dit, pasteur, vraiment c'est chaud. Hein? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah non, ça c'est trop. 18 millions, tu sais, c'est compliqué. Alors j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, tu as sûrement atteint le palier de ta progression, tu vas t'arrêter. Elle m'a dit, non, pasteur, ce qu'il va faire, bon, je vais donner un peu. J'ai dit, non, en fait, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas au pasteur qu'on donne, ce n'est pas à l'église qu'on donne, c'est à Dieu qu'on donne. Le drame, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas cette discipline. C'est à Dieu qu'on donne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle est venue après, elle a donné 800 000, je crois 700 000, 800 000, elle était encore en bas à l'époque. Et elle a eu un marché qui est venu, et le marché était environ, je crois, 2 millions, 2,5 millions. J'ai plus les souvenirs, mais c'était beaucoup d'argent. Et donc, elle est venue me dire, ah, pasteur, il y a un autre marché, il faut qu'on prie. Je dis, ok, mais je suis enthousiaste. Je dis, ok, on va prier. Bien, Dieu travaille avec chacun comme il veut. Et donc, on lui a accordé le marché. Et après, une semaine, elle revient me voir en catastrophe. Pasteur, ils sont en train de m'arracher le marché, ils sont en train de donner ça en Libanais. J'ai lui dit, on va prier. Mais quand je priais, Dieu dit, stop. Elle n'a pas respecté certains principes, je ne peux rien faire. Et je lui ai dit, ah, ça, elle a dit, oh pasteur, attends, je vais aller signer un chèque pour donner. Je lui ai dit, tu sais, je suis embarrassé avec cette attitude. Parce que là, tu es en train d'acheter Dieu pour une bénédiction. Tu n'es pas en train d'obéir à un principe. Ça me rappelle la même histoire d'un autre pasteur qui est ami à moi aussi. Et donc, il va en programme avec un de ses collaborateurs, fils. Et ils arrivent, il y a un pasteur nigérian qui vient avec une belle onction, une bonne grâce. Et puis, il enseigne. Alors, le matin, ils étaient à l'église. Il avait besoin de 25 000 pour 5 chaises. Et donc, 25 000 pour 5 chaises, il n'a pas pu avoir les 25 000. Le soir, au programme, le pasteur dit, oui, bon, maintenant, je veux quelqu'un qui donne $1 000. Et puis, le gars s'est levé en premier, le petit qui était avec lui. Il allait donner $1 000. Alors qu'à l'église, ce matin, il n'a pas pu donner 25 000. Le pasteur était frustré. Il était choqué. Vous êtes pasteur, c'est des choses qui peuvent déranger si vous ne connaissez pas votre Dieu. Alors il est venu me voir, il m'a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, non, il y a deux choses. Soit, toi-même, tu n'es pas obéissant à Dieu. Parce que le principe en question, beaucoup de pasteurs pensent que le principe de la dîme est un principe de l'église. Et ils considèrent la dîme comme étant la source de leur revenu, mais ce n'est pas vrai. Et quand je le dis, on dit, oui, bon, non, mais ce n'est pas vrai du tout. Le pasteur ne dépend pas de la dîme pour vivre. Non, le pasteur doit être la première personne lui-même à être fidèle à ce principe. Sinon, il va bloquer l'assemblée. Et j'ai dit, soit ce gars est cupide, c'est-à-dire, il ne cherche que l'argent, mais il ne cherche pas Dieu. Vous avez déjà vu des gens qui font des marchandages avec Dieu? Ils pensent que, bon, je suis venu donner ça, Dieu va me donner. Non, il faut aller plus loin. Oh, je parle de discipline. Quelqu'un dit discipline. Quelqu'un dit discipline. Donc, quand on parle de discipline, ça dit que c'est l'ensemble des choses que tu dois faire. Parce que tu veux faire. Et il y a des moments
où ça va être difficile. Tu n'auras peut-être pas envie de le faire, mais tu dois le faire. Ensuite, Abraham va aller à une autre étape. Il va avoir des problèmes. Voyez-vous, en fait, vous savez, la discipline, pour être complet et revenir sur les défis qu'Abraham a eus, ne peuvent naître que quand tu as une vision. Les gens qui n'ont pas de vision ne peuvent pas être disciplinés. La Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir commettre des gaffes? C'est ta vision. Quand tu penses à ton avenir, quand tu penses à tes projets, quand tu penses à ta famille, quand tu penses à ce que Dieu t'a dit de faire, alors à partir de ce moment, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qui m'amène systématiquement d'être en retrait le mercredi, d'être enfermé et de dormir 1 heure comme cette nuit, juste le temps de me reposer un peu jusqu'au matin? C'est que j'ai une vision. Je regarde et je vois des gens transformés. Je vois une armée de personnes qui se lèvent. Je vois ce que Dieu m'a montré. Je vois des personnes impactantes. Et je dis, Dieu, je dois faire ma part. Donc, cette vision me consume. Elle me donne une énergie. Elle devient la raison pour laquelle je vis. Il n'y a rien d'autre qui me motive. Que je mange, que je dorme, que je fasse n'importe quoi. Le battement de mon cœur, c'est qu'il faut que les gens soient bénis. Il faut que les gens soient changés. Dieu m'a montré quelque chose. Je venais à peine de naître de nouveau. Et Dieu m'a montré une foule de personnes. Et il m'a parlé. Et je n'ai jamais oublié. Je vis pour ça, je dors pour ça, je mange pour ça, je parle pour ça. C'est ce qui me motive, il n'y a rien d'autre. J'ai de l'énergie quand il s'agit de ça. J'aime les gens pour ça. J'accepte d'être insulté, d'être méprisé pour ça. Je descends de mon piédestal. Je salue la main des ennemis à cause de cet évangile. Parce qu'il y a une vision à l'intérieur. Sans ça, c'est impossible. Il y a une vision. Il faut avoir une raison, un battement de cœur pour lequel tu vis. C'est très important, frère. Voyez-vous, quand tu as une vision, tu es discipliné. Frères et sœurs, et vous savez, pourquoi est-ce que je n'aime pas entrer dans les affaires de problèmes avec les autres pasteurs? Parce que j'ai une autre vision du corps de Christ. Mon cœur bat de voir l'église rayonner. Donc, chaque fois qu'il y a un pasteur qui a un problème, j'ai mal. Mon cœur bat. Frère, je pleurais dans mon lit hier. J'étais en train de méditer dans la soirée. Et puis, j'ai commencé à penser à la traite des Noirs. Comment est-ce que les Noirs ont souffert? Je pleurais. Je pleurais parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Frères et sœurs, Dieu n'a pas envie que tu sois misérable. Il veut te voir heureux. Il veut voir chacun d'entre nous épanoui. Dieu n'a pas voulu qu'un autre domine sur toi. J'ai vu des Noirs enchaînés. J'ai vu des Noirs traités. On les fait asseoir dans un endroit en disant la place des Noirs, la place des Blancs. Et aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Mais elles restent dans la mentalité. Qui va libérer ces chaînes? Qui va briser ces chaînes? Qui va libérer ce peuple? J'ai la responsabilité, moi, en contact avec un Noir, d'enlever les dernières chaînes de l'esclavage. Montrer aux Noirs que Dieu ne fait exception de personne. C'est ça le battement de mon cœur, frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école parce que les pères n'avaient pas d'argent. L'éducation de la société ne leur donne pas de place. Frère, va-t-on les laisser en marge de la société? Non. Non, 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 non. Mon cœur bat pour cela. Il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils croient en eux. Il faut que quelque chose se passe. S'ils n'ont pas eu de diplôme à l'école, ils auront un diplôme devant l'autel de Dieu. Il faut que ça change. Voilà les choses qui battent dans mon cœur. Voilà la raison pour laquelle je crie à Dieu. Ça doit arriver. Donc, frère, en aucun moment de ma vie, je ne vois l'évangile comme étant un endroit où on fait asseoir les gens pour qu'ils chantent. Mais frère, Dieu est plus grand que ça. C'est pas ça que je vois. Mais il faut une vision intérieure. Il faut un battement de cœur. Il faut quelque chose. Frère, je ne sais pas si vous connaissez la souffrance. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais frère, je vous dis sérieusement, faites un effort autour de vous. Rendez les gens heureux. Rendez les gens heureux. Il y a des hommes qui battent leurs femmes, qui torturent les femmes. Rendez les gens heureux. Distribuez le sourire. Autant que cela dépend de vous. Que autour de vous, les gens soient heureux. Mais je n'ai pas dit de ne pas être discipliné, mais rendez les gens heureux. Soyez fermes pour que soient heureux. Voyez, ce sont des choses que nous devons avoir dans le cœur, frères et sœurs. Le cœur. Pour une vision. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quelle est la parole que Dieu m'a adressée? Quel mandat repose sur ma vie?
Quelles sont les responsabilités que le ciel m'a assignées? Et c'est pourquoi je suis effaré, choqué, estomaqué quand je vois les gens prendre à la légère les responsabilités divines. Ça me fait mal. Je n'ai pas vécu comme ça et je ne vivrai jamais comme ça. Je maudis le jour où l'œuvre de Dieu passera en second. Demandez à ma femme, c'est inimaginable, impensable. Quelle que soit la saveur du repas, il n'y a jamais la nourriture passera avant le mandat de Dieu. Pas possible, rien du tout. Nous devons vivre pour ça. Et le drame, c'est que vous avez des gens qui ont passé 40 ans, qui sont dans l'autre pan de leur vie, qui sont en train d'aller à la fin de leur course et qui continuent de jouer avec leur vie. C'est une honte. C'est une honte. Nous autres, la grâce nous a touchés à 23 ans. Et je n'ai pas fait marche arrière. C'est très important de comprendre la raison. Il doit avoir une vision à l'intérieur de ton cœur. Quelque chose. Frère, la vision ne veut pas dire que tout le monde te comprendra. Tu te trompes. Et je me suis rendu compte que les grands visionnaires sont compris après qu'ils soient partis. Mais continue de faire ce que tu dois faire. Fais-le avec la grande détermination. Il faut que tu aies une vision. Et donc, vous voyez, quand tu as la vision, tu dois être persévérant. Abraham, il a eu des problèmes de famille. Avec l'autre, c'est un problème de famille. C'est un problème familial. Il a un problème de famille. L'autre est parti. Il a eu un problème avec sa femme. Oui, Abraham a eu un problème avec sa femme. Il y a eu des palabres dans la maison. Imaginons le voisin. Abraham est fâché. Mais Sarah, toi aussi, c'est pas possible. C'est pas toi qui m'as demandé d'aller avec la femme là. Mais pourquoi? Elle doit partir. C'est un problème de famille. Frère, Abraham a dû persévérer. Je vais vous dire une chose, que vous soyez chef d'État, que vous soyez un grand homme d'affaires, vous soyez un pasteur, vous soyez un grand sportif, vous soyez une grande cadre, vous soyez une femme distinguée, un avocat de renom. Je vais vous dire une chose, il y a quelque chose en commun qui caractérise ceux qui réussissent. Ils ont toujours eu envie d'abandonner à des moments précis. Personne. Il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever. Et il y a des jours où ton corps dit on ne se lève pas. Il y a des jours où couché pendant que tout le monde dit oh c'est glorieux. Mais tu dis je lâche l'affaire. Il y a des jours où tu entres en révolte. Mais quelque chose te dit tu ne peux pas lâcher. Tu ne dois pas abandonner. Et à partir de ce moment, il y a à l'intérieur de toi, pendant que même tes amis te lâchent, que l'argent même te lâche, ta femme ne te comprend pas, il y a quelque chose, c'est que tu ne lâches pas la foi. Tu continues de te dire ferme. Tu te dis, je vais y aller. Il y a une voix à l'intérieur qui te pousse jusqu'au bout. Oui, ne pense pas en ce moment précis que tu es faible. Non, tu n'es pas faible. Même Dieu a eu ce genre de problème. Lui aussi a voulu abandonner. C'est Noé qui l'a encouragé. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui te côtoient. Ne permets pas à tout le monde de pouvoir parler à tes oreilles. Il y a des intimes qui doivent savoir ce que tu traverses. Des gens qui peuvent te tenir la main pour te dire, tiens, fais. Juste une phrase. Des personnes qui savent ce que tu passes, ce que tu traverses. Le drame, c'est que vous entourez souvent des personnes qui ne connaissent pas ce que vous êtes. Ils peuvent rien vous dire de bon. Que vous y allons boire une bière. Allons en boîte. Tu vas te détendre en boîte. Oh, se détendre pas en boîte. Quand tu es traumatisé par rapport à la vision. Quand il y a des secousses dans l'atmosphère prophétique. Ce n'est pas le point d'aller en boîte, non. C'est autre chose dont tu as besoin. En ce moment précis. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu dors, mais le sommeil ne vient pas totalement. Tu es là, mais tu regardes tes habits, mais tu n'as même pas envie de les porter. Tu es habillé, mais tu as l'impression que tu es nu. Personne ne te comprend. Tu es dans une grosse voiture, mais c'est comme si tu étais habillé. Quelque chose se passe que personne ne comprend. Mais là, tu dois dire, je persévère. Je ne lâche pas l'affaire. Je vais jusqu'au bout. Car il y a une chose qui est claire. Seules les personnes qui vont jusqu'au bout remportent la course. Alors j'ai dit dans ma vie, je ne vais jamais abandonner. Répète après moi, je ne vais jamais abandonner. Encore, je ne vais jamais abandonner. Oui, parce qu'il y a une récompense qui est rattachée à ceux qui persévèrent. Dans la vie d'Apocalypse, on dit ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Vous voyez la persévérance jusqu'au bout. Ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs. Donc laissez les petits problèmes, laissez-moi appeler ça les problétons de la vie. Laissez-les de côté. Et allez-y confronter les vraies issues, les vrais défis, votre destinée. Mettez le reste de côté. Mettez le reste de côté. Il y a plus beau encore que ça. Frère. Et vous voyez, Abraham est passé par là. C'était pénible, c'était difficile. Mais il a enduré. Oui, la vision te crée une métamorphose intérieure. Quand tu portes une vision, tu ressembles à une femme qui est enceinte. Le métabolisme corporel, c'est-à-dire le métabolisme de ton être intérieur est changé. Le volume de ton être commence à s'étendre. Les habitudes s'est transformées. Même ta cadence change.
Même ton allure change, même tes appétits changent. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais plus la grossesse s'intensifie, plus tu deviens une autre personne. Laisse la vision te porter, laisse la vision te changer, laisse-la te métamorphoser, laisse-toi la faire de toi ce que tu es supposé être dans la plénitude au nom suprême de Jésus. Ne résiste pas, laisse-la te métamorphoser. Les gens vont dire, ah, mais attends, tu m'avais dit que tu ne pouvais jamais faire ça. Frère, tu as dit ça parce que tu n'étais pas encore enceinte. Il y a des choses que tu as dit que tu ne vas jamais faire, mais la vision va t'amener à faire ça et tu ne sauras même pas que tu avais dit, tu ne pourras jamais faire. Moi, je ne peux jamais être pasteur. Tu n'as pas encore été touché. Quand Dieu t'a vraiment touché, c'est autre chose. Voyez-vous, donc c'est important de comprendre. Et donc Abraham doit aussi, après, activer la loi de la patience. Il veut avoir un enfant, frère. Ça fait 24 ans, Dieu lui a dit, tu auras un enfant. C'est Eliezer de Damas qui, à ses yeux, sera son héritier. Imaginez quelqu'un à qui Dieu a parlé. Dieu vous a parlé. Les gens ont des triplés, les sexes triplés à côté. Mais tu n'as pas d'enfant. Alors que c'est à toi que Dieu a parlé. C'est toi qui as fait un mouvement pour Dieu. Tu peux dire, Dieu, mais ce n'est pas correct. Regardez toutes ces personnes-là. L'autre même qui est là, il vient d'avoir 6 enfants. Mais moi, j'ai rien. Mais c'est à toi que Dieu a parlé. Comment ça se passe dans ta vie quand tu as l'impression que même le ciel est injuste? Voyez-vous? Donc, il y a cette persévérance. La patience dans l'épreuve. L'épreuve de ta foi produira la patience. Il faut apprendre à attendre. Il faut apprendre à attendre, frères et sœurs. Savoir patienter. Vous voyez, c'est très important. Et donc là, Dieu va amener Abraham à un autre niveau. Quand il s'est séparé de Lot. Et que Dieu décide dans ce moment parce que Lot est parti. Lot suffit de voile. Lot empêchait que Abraham aille à un autre niveau. Il y a des gens, quand ils sont avec toi, ils voient une partie de ta gloire. Leur présence est un handicap à ta progression. Leur présence est un voile. Il y a des choses que tu ne comprendras pas tant qu'elles sont là. Et souvent qu'elles partent, tu pleures. Mais après, tu te rends compte que l'atmosphère est dégagée. Parce que leur présence était nocive à l'avènement de la gloire de Dieu dans ta vie, ou dans ton ministère, ou dans ton entreprise. Ne pleure pas les départs. Célèbre-les. Parce que souvent, c'est Dieu qui est derrière. Alors, c'est là où Dieu va prendre Abraham et dit, Abraham, ok, maintenant que le voile est parti, on peut causer. Abraham sort. Regarde la poussière du sol. Tu as vu ça, Abraham? Parcours le pays du nord au sud. Parcours-le. Le vrai problème de certains d'entre nous, nous sommes trop stables mentalement. Tu es né à Abidjan et tu es Abidjanais jusqu'à Abidjanais 100 ans. Sors un peu, parcours. Va voir ce qu'il y a en Chine. Va voir ce qu'il y a au Japon. Va voir ce qu'il y a en France. Va un peu goûter le poisson braisé du Cameroun. Mange un peu le bongo chobi. Parcours le pays. Ne pense pas que le garba c'est tout ce qu'il y a de beau. Touche quelque chose ailleurs. Parcours le pays. Va au nord, au sud, l'est, l'ouest. Étends-toi. Il y a plus bon que ce que tu as goûté. Souvent, les belles choses que Dieu te réserve sont plus loin de ta présence. Il faut parcourir le pays. Il faut te partir à nord, partir à sud. Étends-toi. Il dit, le pays que tu vois, je te le donne. Je suis venu te dire que Dieu ne va pas te donner ce que tu n'as pas encore vu. Il faut voir. Dieu ne te donne pas ce que tu n'as pas encore vu. Et je vais plus loin. Tant que tu t'es vu, maman, tu ne meurs pas sans te voir. Je reprends prophétiquement ce que j'ai dit. Tant que tu t'es vu, tu ne meurs pas sans te voir. Ce que tu vois de toi que tu es, tu ne meurs pas sans le voir. Si tu deviens riche, tu ne meurs pas pauvre. Tu t'es vu en battant, réussir, tu ne meurs pas. Non, ce que tu t'es vu voir, tu ne meurs pas sans voir. C'est impossible. Parce que ce que tes yeux voient engage le ciel. Le ciel doit te donner ça. Ce que tu as vu, c'est pour toi. Qu'importe le temps que ça prend. Ce que Dieu t'a montré, ce que tes yeux ont vu, Dieu va te le donner. Parcours le pays. Je pose une question intelligente à une dame intelligente. Dites-moi, ce que Abraham a eu, il dépendait de qui? De Dieu ou de lui? De lui. Pas de Dieu. Le pays que tu vois. Donc tout dépend de jusqu'où tes yeux sont allés voir. Le pays que tu vois. Le pays que tu vois. Il y a des gens qui mangent le poisson braisé à Sini, ils pensent qu'ils vivent. Parce que tout ce qu'ils ont pu voir, c'est à Sini. Alors qu'il y a des gens qui vont en mer, en autre mer, pour être un poisson en autre mer. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Il faut aller plus loin. Le pays que tu vois, je te le donne. Il faut étendre tes dimensions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des gens qui partent à Bassam, ils mangent le truc à la cave, ils disent non, j'ai vécu. D'autres personnes vont en tête privée. Ils vont atterrir dans les endroits, ils font 2 jours, ils reviennent. Le pays que tu vois, je te le donne. Tout dépend de ce que tu vois. Il faut élargir ton espace. Il faut étendre. Il faut voir plus grand. Ça dépend de ce que tu vois. Ce que tu vois, je te le donne. J'ai dit que si tu n'aimes pas ma tête,
Aime-moi ce que je possède. Je m'ai donné les clés. J'ai les clés entre mes mains. J'ai les clés pour t'aider. J'ai les clés pour t'amener à un autre niveau. J'ai les clés. Et après, frère, après ça, Abraham sort. Et puis la nuit tombe. Il dit, Dieu, je ne vois plus rien. Dieu dit, mais tu es fou. Qui t'a dit qu'en journée, on regarde la poussière? Genèse 15:5. Sors maintenant. Regarde en haut. Si ta marche n'est pas séquencée comme ça, tu ne vas nulle part. Il y a des gens qui regardent comme ça. Ils regardent ou qui regardent comme ça. Il faut regarder. Rema, logos, Rema, logos, Rema, logos, Rema, logos, Rema, logos, Rema. Ce que la Bible dit et ce que Dieu t'a dit. Ce que la Bible dit et ce que Dieu t'a dit. Ce que la Bible dit et ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas t'arrêter à ce que la Bible dit. Parce qu'il y a ce que Dieu t'a dit. Dans la nuit noire, quand rien ne va plus, quand tout semble noir, ténébreux, il y a quand même une étoile là-haut, il y a quelque chose dans le ciel qui t'indique que là Dieu t'a parlé. C'est ce qui te donne de te dire faire. Rema, non, logos, Rema. Logos en bas, Rema en haut. Le Rema, c'est ce que Dieu t'a montré. Le Rema, c'est ce que Dieu t'a accordé. Le Rema, c'est ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as eu des songes, tu as eu des visions, Dieu t'a montré. Mais tu te balades, tu te plains pourquoi? On dit il y a crise, il y a crise. Regarde à ton étoile. Dieu t'a montré. Regarde à ton étoile. Il ne faut pas commencer à obtenir le même langage de tout le monde. Vraiment, c'est Dieu en Côte d'Ivoire. C'est Dieu en Côte d'Ivoire. Dieu t'a montré quoi? Regarde les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il amène Abraham à étendre son spectre d'attente. La dimension de cette attente. Qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Et Abraham s'en va. Et après ça, ce que j'aime avec Dieu, assieds-toi. J'aime avec Dieu ce que Dieu est extraordinaire. Il va amener Abraham à un autre niveau. Dis une autre dimension. Dis après moi une autre dimension. Un autre niveau. Il va amener Abraham au niveau de l'alliance. Genèse 17. Abraham doit entrer dans l'alliance. Il doit introduire Abraham dans l'alliance. Verset 2. J'établirai mon alliance avec toi et je multiplierai à l'infini. L'alliance engage le ciel à ton égard. L'alliance, c'est la caution infaillible de Dieu qui est mise à ton égard. C'est-à-dire qui dit que qu'importe ce qui arrivera, je serai toujours avec toi. Donc Dieu va amener Abraham dans l'alliance. Donc il faut avoir la révélation de ton alliance. On a une alliance infaillible. Abraham va entrer dans cette dimension. Je serai avec toi. Abraham va dans la dimension. Et après ça, je dis ok, maintenant que je sens que tu es prêt, je t'amène maintenant à l'autre niveau. Et c'est là où il va enseigner à Abraham la loi de l'honneur. Regardez ce texte. Regardez s'il vous plaît. Genèse 18. Regardez ce texte. La loi de la reconnaissance, la loi de l'honneur, la loi du discernement. Genèse 18, verset 1, 18, 1. Genèse 18. Regardez ce texte. L'Éternel lui apparut. Qui est apparu? Qui est apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est-à-dire il fait chaud. Quand les choses vont mal, il fait chaud, tu es en crise. Tu attends quelque chose et puis Dieu apparaît. Dans la chaleur. Je suis en train de te dire que dans la chaleur de ce mois de décembre, Dieu t'apparaîtra. Mais regardez la suite, verset 2. Il leva les yeux, il regarda, voici 3 hommes. Mais qui lui a apparu? Répondez-moi s'il vous plaît. Mais quand il regarde, il voit qui? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Ils sont combien? Depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Verset 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ils sont combien? Est-ce que normalement c'est un bon français ça? Il doit dire quoi? Si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Ne passe point, ne passez point, je vous prie, mais il dit ne passe point. Donc ça veut dire qu'il parle à une personne. Mais il a vu combien? Très bien. Je vais te dire une chose. Tu as vu combien de personnes ici aujourd'hui? Une personne. Mais attends, si tu vois une personne, tu as mal vu. Tant que tu n'as pas vu 3 personnes sur l'autel, tu n'as pas bien vu. Il faut voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit au travers de la personne qui est arrivée. Le problème, c'est que vous voyez votre pasteur, au lieu de voir Dieu dans le pasteur, au lieu de voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a vu 3 hommes. Frères et sœurs, il y a des moments où tu cherches Dieu.
Dieu dit, je ne me montre pas. Parce que s'il a donné les clés à quelqu'un, il n'a pas besoin de se montrer. Tu veux voir le président français en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le voir. Tu vas voir l'ambassadeur. Et il y a des gens que Dieu a suscités pour raccourcir ton trajet. Tu n'as pas besoin de monter au ciel. Le ciel descend. Il y a des gens qui peuvent faire descendre le ciel. De quoi as-tu besoin? J'ai ici les télécommandes. Dis-moi exactement de quoi tu veux. Tu veux quoi en fait? Les télécommandes sont là. Faveur, santé, amour. Tu veux quoi? Il y a toutes les clés. Les clés sont là. Les clés majeures sont là. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Vous voyez, le problème, c'est qu'il a vu 3 hommes. Et quand il a vu 3 hommes, il s'est prosterné. Il a eu de la révérence. Frères et sœurs, si tu ne respectes pas la personne que Dieu t'a envoyée comme Dieu lui-même, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pas parce qu'on claque les mains qu'on est dans un claquetis. Non, on est dans une autre frère. Il y a quelqu'un qui est devant. Il fait entrer les anges chez lui. Il prépare à manger. Or, le temps me manque pour vous expliquer ce qui se passe. Dès qu'il quitte, les 2 s'en vont maintenant pour aller régler le problème de Sodome. 2 partent et 1 n'est pas là. Où était le 3e? Dès qu'il sort d'Abraham, 2 s'en vont à Sodome. Où est le 3e? Dès qu'il sort d'Abraham, il y a 2. On parle de 2, mais le 3e est où? Il est porté disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit l'année prochaine à la même époque. Donc pour que l'enfant quitte le ciel, il fallait un qui monte pour aller chercher l'enfant au ciel et le ramener sur la terre. Je suis venu te dire que je fais monter le 3e ce matin pour ta destinée. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le problème, c'est que quand Dieu décide de venir, il ne prend pas la couleur de la peau que tu aimes. Amen. Il n'est pas obligé de parler ton ethnie, mais il choisit son homme. C'est comme ça que Dieu marche. Si tu ne comprends pas ce principe, tu passes à côté. Le drame de notre dispensation. Vous voulez que je pousse? Que j'aille plus loin? Que j'enseigne? Le drame, c'est quoi? Les gens disent le voile est déchiré. Tout le monde a accès à Dieu. Tout le monde a accès à Dieu. Est-ce que le voile n'était pas déchiré chez Corneille? Est-ce que chez Corneille, le voile n'était pas déchiré? Le Saint-Esprit est entré. Il dit aller chercher qui? Pourquoi? Pourquoi? Si donc il pouvait descendre, pourquoi on va chercher Pierre? Quand Pierre arrive, il part. Il n'a même pas terminé, le Saint-Esprit descend. Pourquoi? Parce que le ciel, dans des territoires précis, s'interdit d'agir quand quelqu'un a les clés pour l'action. Il faut sa coopération pour que le ciel intervienne. Allez demander à Jacob. Il veut bénir son fils Isaïe, c'est son fils. Frère, c'est ça, toi-même, ton propre fils. Tu dis, va me chercher à manger et puis je te bénis. Si on ramène ça aujourd'hui, tu vas dire, mais ce gars, il est mauvais. Comment il peut demander à son fils de lui donner? Frère, les principes de Dieu, il respecte que ceux qui les honorent. À part, je te bénis. Il était en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un d'autre a pris? Il y a beaucoup de personnes qui ont porté tes vêtements et qui ont pris ta place. Ils ont porté tes habits. Les mains sont poilues. La voix, c'est la voix des païens. Mais la main, c'est la main des principes. Parce que les poils se l'onction sur les mains. Il faut que tes mains soient onçonnées. Il faut que ta manière d'agir, que tes actes-là correspondent à ce que l'onction de Dieu dit. Tu n'as pas de poils sur les mains. Il te faut des poils. Il faut des poils sur les mains. Et puis, il a été béni. Je vais prendre notre cas. Élie, je vais poser une question. Élie était au bord du torrent. Est-ce qu'il mangeait normalement? Oui. Poisson, viande, pain. Il était normal. Et puis là, on prenait au bord du torrent. Vrai ou faux? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il passe à la veuve. Mais dites-moi, est-ce que Dieu est normal? Comment tu peux laisser les femmes de distinction, les gens qui vivent dans les palaces, et puis tu vas trouver une veuve qui a son dernier repas pour donner à manger au prophète? Imagine si tu n'as pas... Il y a des choses que tu ne peux poser que quand tu as l'audace prophétique. Il a, donne-moi de l'eau. Il regarde la maison, il voit qu'il n'y a rien. Il dit, mais Dieu aussi, qu'est-ce qui m'a... Après, Dieu lui dit, mon gars, je t'ai envoyé ici à cause de ce que tu portes. La femme criait, la femme devait mourir. Mais Dieu dit, à cause du problème de la femme, je vais causer un problème chez toi. Souvent, si tu vois le problème de ton pasteur, en fait, c'est pour résoudre ton problème. Un homme de Dieu n'a pas de problème. Un prophète de Dieu n'a pas de problème. Quand tu as vu son problème, ça devient une solution à ton problème. Alors maintenant, la femme apporte à manger.
Dès que la porte a... Et l'homme de Dieu, quand il était dans la maison, l'huile et la farine n'ont pas cessé de couler. Et l'enfant est mort dans la maison. Mais dites-moi, je vous pose une question. L'enfant est mort, vrai ou faux? Est-ce que la farine peut ressusciter un mort? Fais attention. Il y a des choses que l'argent ne règle pas. Et que l'onction peut régler. Toute onction que tu héberges chez toi, chasse la mort. Élie dormait dans la maison de la femme, chambre haute. Quand l'enfant est mort, la femme a dit, tu es ici chez moi. Il faut qu'il y ait une solution. Pourquoi elle a mis une demande sur l'homme de Dieu? Parce qu'il mangeait dans la maison. Il y a des choses, les gens viennent devant toi et disent, je vais la prière. Tu sens toi-même que ça ne passe pas. Parce que tu ne peux pas demander à une onction que tu as méprisée de te bénir, ça ne passe pas. Mais aujourd'hui, c'est la maturité. Quand je commence à dire, ça ne passe pas. Il y a quelque chose. Repars, on va voir ça après. Je ne veux pas perdre mon temps pour répondre. Non, je sais que ça ne passe pas. Il n'y a pas de... Il y a un isolant. Il ne faut pas isoler l'onction. Il faut laisser passer. Voyez-vous? Donc c'est très important. C'est très très important. Donc ils ont dit l'année prochaine. Et donc je veux me tenir maintenant, ma main levée vers le ciel. Je ne dis pas l'année prochaine, mais cette année, avant la fin de décembre 2020, qu'il y ait une accélération territoriale dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Et que tout ce que le ciel t'a réservé soit pleinement accordé au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. C'est ce que Dieu fait, frère. C'est ce que Dieu... Un pasteur m'a appelé la semaine passée. Un autre frère m'a appelé. Pasteur, tu ne me connais pas, mais je t'avais vu il y a des années, il y a 2 ans. Et puis je suis venu chez toi. Dieu m'a mis à cœur avec ma femme. On a fait une sémence. Et puis quelques temps après, voilà, on vient d'avoir des propriétés et tout. Mais je suis tellement habitué à ça. Un pasteur de près de 60 ans, Yamsoukou, il vient me voir, je dormais, et puis je priais, je voulais Dieu bénis-moi. Dieu dit, je ne peux pas le faire. Va voir pasteur Wafo à Abidjan. Frère, il y a des gens qui, quand on parle, les gens pensent qu'on rigole, il y a des gens qui ont des clés. Les gens qui ont des clés, il y a des gens qui ont des clés dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de l'établissement. Des gens ont des clés. Mais encore, comprenez-moi bien, aucune onction ne fait l'unanimité. Pourquoi? Parce que l'onction divise. L'onction sépare ceux qui n'en sont pas dignes et attire ceux qui en sont dignes. C'est-à-dire que je n'attends pas que toute la Côte d'Ivoire s'asseye autour de moi, parce que toute la Côte d'Ivoire ne peut pas aller là où Dieu veut que les gens aillent. C'est normal. C'est normal. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais à l'épée. Il apporte une division. Pourquoi? Parce que l'onction, la vraie onction, sème souvent des problèmes et crée des séparations. Donc si tu fais partie de ceux qui sont restés là, ou de ceux qui sont connectés là, peut-être que c'est simplement parce que la grâce que je porte ressemble au type d'appel que tu as. Ta manière de dire amen m'embête. Le drame, c'est qu'on a des aiglons qui sont hébergés avec des poulets. Mais à un certain moment, il faut que tu déménages. Parce que l'aiglon n'a pas de place dans un poulailler. L'aiglon doit monter dans les hauteurs. Laisse les gens de la basse-cour rester dans la basse-cour, mais prends ta position dans les hauteurs. Quand tu entends et que l'aigle est en train de crier, quelque chose en toi se réveille. Quelque chose en toi te dit, c'est mon appel. Je suis appelé à ça. Laisse-moi te dire autre chose. Si dans ton cœur tu as envie d'être riche, c'est que tu es né pour l'être. Parce que celui qui crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais il y a des gens qui aiment la pauvreté. Je ne peux pas avoir de problème avec eux parce que c'est leur appel. Il y a 2 types d'enfants, les étoiles et la poussière. Les étoiles et la poussière. Il y a des ministères de poussière, il y a des ministères des étoiles. Tout dépend. Mais les 2 font partie des descendants d'Abraham. Et la sagesse et l'intelligence. Et la sagesse, frère, dans tout ça, j'ai aucun problème. Je connais la grâce que je transporte. Avec signes et évidences concrets, mathématiquement prouvables, démontrables de façon visible. Ce n'est pas une affaire de fable, authentique. Donc, mon frère, je dis encore, reçois cette grâce sur ta vie, au nom suprême de Jésus. La même femme qui a ri et qui s'est moquée en disant, est-ce que moi, une femme comme moi, 90 ans, je peux avoir un enfant, elle a accouché. Je vais dire à quelqu'un que tes erreurs ne sont pas assez éloquentes pour stopper la grâce. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a des moments où Dieu permet que tu commettes des erreurs pour apprécier la grâce. Abraham a donné sa femme. Il a donné sa femme pour l'argent. Le roi a couché avec sa femme. C'est écrit dans la Bible. Il a repris sa femme. Il est parti avec sa femme.
Moi, je lis, il dit Abraham, tu es fort. Non, je lis la Bible, je dis Abraham, tu es fort. Là, Abraham a dépassé, tu es fort. Vous savez, Dieu prend souvent des gens avec des profils atypiques. Il donne sa femme. Mais Dieu dit, ça ne change pas le fait que j'étais appelé. Abraham continue sa marche. Abraham, à un certain moment, il va chez Agar, il donne Ismaël. Dieu dit, c'est pas grave. Marche devant ma façon intègre. Il lui enseigne l'intégrité pour qu'il apprécie la grâce. Il lui enseigne l'intégrité pour apprécier la grâce. Marche devant ma face et sois intègre. Donc je ne sais pas quelle erreur tu as commise. Je ne sais pas par quoi tu es passé et tu as l'impression que le ciel t'a lâché. C'est faux. Non. Quand Dieu parle d'intégrité, l'intégrité ne veut pas dire que tu as respecté les 10 commandements. Sinon les plus riches seraient les religieux. L'intégrité, c'est que ton cœur est resté attaché à la vision que Dieu t'a donnée, au mandat que Dieu t'a accordé. C'est ça l'intégrité. L'intégrité ne veut pas dire que tu n'as pas commis de faute. Sinon dans l'Ancien Testament, aucun homme n'aurait été intègre. Es-tu intègre à ce que Dieu t'a demandé? Es-tu intègre à la vision que Dieu t'a donnée? Sais-tu qu'en accomplissant cette vision, tu commettras des erreurs pour atteindre une certaine dimension de performance et d'appréciation de la grâce? Arrêtez l'école du dimanche. Allons à l'évangile. Allons à l'évangile. On a trop d'évangile. Allons à l'évangile. Le drame, c'est que les gens connaissent des versets bibliques mais ne connaissent pas Dieu. Allons à l'évangile. Lisons la Bible authentiquement. Marche devant ma face et sois intègre. Et Dieu ne s'est pas empêché de bénir Abraham. Sa femme est tombée enceinte. Abraham, il a donné à Abraham 33 ans de temps de répit. Quand ça avec son enfant. Heureux avec son enfant. Quand avec son enfant, Dieu dit, ok, tu as bien enjoy ton jet, ta société. Tu as bien enjoy. Parce que Dieu aussi, c'est un Dieu qui veut la réjouir. Il te donne le temps de vacances. Tu bénis, il dit, fais ce que tu veux. Tu la vois. Après, on te dit, stop, gars. Tu te viens amuser, non? Reviens maintenant. Prends le fils là, prends-le. Viens. Genèse 22, verset 1 de 3. Il met Abraham à l'épreuve en ce mot, donne-moi ton fils, son unique. Attends, Dieu t'a donné l'unique. Il ne t'a pas donné deux. Un. Et il dit, je reprends. À quelle dimension ta vie est capable de servir aux intérêts de Dieu? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je n'aurais jamais souhaité être pasteur. Jamais. Parce que c'est trop prenant. C'est trop consumant. C'est vraiment pas ce que je désirais. Non. J'avais ma décapotable. Vendredi, j'ai dit non, je peux le faire dimanche. On est à la plage. Puis Dieu dit, ok, tu t'es un peu amusé là, maintenant mon petit, viens maintenant. On va travailler. Il y a des moments où Dieu t'amène à un niveau plus élevé. Mais là, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant? Ce que je fais maintenant est plus beau que ce que je faisais avant. Voyez-vous, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, donne-le-moi. Le sacrifice n'est pas la dîme, le sacrifice n'est pas l'offrande. Le sacrifice est au plus grand que ça. Le sacrifice, c'est ce que Dieu dit, je veux ça. Je te pose une question. Si Dieu te demande ta maison, ta seule maison, donne-la-moi. Comment tu vas agir? Dieu te demande ton travail, il te demande ton emploi. Il te demande, donne-moi ça, je veux ça. Abraham, il a demandé son fils, donne-moi ton fils, donne-le-moi. Sarah va dire, non, ça c'est pas. Problème dans la maison. Mais est-ce que vous pensez que Abraham va aller dire à Sarah que Dieu m'a demandé ton? Sarah va dire non. Je comprends, c'est avec ta sorcière là. Vous êtes entendu pour pas mon enfant, jamais. Je sais que tu vas toujours Agar en cachette. Elle oublie que c'est elle qui a parlé d'Agar. Je sais que tu vas toujours Agar. Elle va soulever des faux problèmes pour que l'enfant ne parte pas. Mais Abraham doit prendre l'enfant. Et il marche, regarde, il marche avec l'enfant. Ils sont en route. L'enfant lui demande, mais papa, dis-moi, papa, voici le bois et le feu. Où est l'offrande? Un sacrifice qui est muet. Laisse-le à la maison. Un sacrifice qui est muet, laisse-le. Un David qui ne parle pas, il n'est pas vivant. Dieu ne prend pas ce qui n'a pas de sang. Il faut que ça parle. Ah, tu m'amènes comme ça, mais où est... Tu fais comment avec ton projet? Tu fais comment avec ci? Tu fais comment avec la scolarité? Tu fais comment avec les vacances? Tu fais comment avec... Il faut que le sacrifice parle. Il faut qu'il parle. Parce qu'il faut qu'il te parle, il faut qu'il te dise. Et quand le sacrifice parle, le sacrifice est en train de t'appeler toi-même à donner une réponse. En fait, ce que ton sacrifice devient ne dépend pas de Dieu, mais de ce que tu dis que ça va devenir. Dieu lui-même se prouvera à l'année du sacrifice. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Si. Mais la Bible va plus loin. Il se disait en lui-même que même si l'enfant s'y meurt, je connais Dieu. Dieu va le ramener à la vie. Je vous pose une question, frères et sœurs, soyez intelligemment instruits.
Qui est l'auteur de la résurrection? Qui est l'auteur de la résurrection? C'est Abraham. Parce que c'est Abraham qui a permis à Dieu de ressusciter. Comme on te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi, et que Abraham a demandé la résurrection, Dieu lui a donné ce qu'il a demandé, permettant ainsi à Dieu de donner aussi son fils et de le reprendre par résurrection. Maintenant tu dis, ah oui Dieu, mais je ne comprends pas. Ça fait, frère, tu ne sais pas ce que d'autres ont fait. Frère, vous comprenez? Il y a des gens, frère, vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a marqué. On était en plein vol, dans l'avion, il s'est mis à genoux. Il dit, prie pour moi. Première classe, à genoux, prier pour toi, c'était la première fois. Il y a des gens qui ont un niveau de sacrifice que vous ne pouvez pas voir. Mais le cœur exprime le sacrifice. Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu. Frère, peut-il dire non? Si ce n'est pas Dieu, c'est pas grave. Je laisse tomber. Jusqu'où tu es prêt. Dieu va te tester. Jusqu'où tu es prêt. Donne-moi ton fils, ton unique. Ils arrivent sur l'autel. Le fils a 33 ans. Le père a 133 ans. Maintenant, il faut bagarrer pour attacher. Si tu n'as pas lutté avec ton sacrifice, il faut la lutte. Mais tu dois toujours être plus fort que ton sacrifice. Même s'il a plus de force, tu dois être fort, tu tacles. Tu attaches. Et puis Dieu dit, hey, il a fauché son sacrifice. Et il lève la main, hey, Abraham! C'est pour ça que quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas être sourd. Un seul moment de distraction peut te faire commettre des gaffes. Si Abraham était devenu sourd à cet instant précis, il aurait tué son fils, il va dire Dieu n'a pas parlé. Sois toujours les oreilles bien dressées. Vous voyez? Chaque fois que les gens disaient maître, Jésus enseignait mieux. Le problème c'est que certains d'entre vous se dit pasteur. Voilà. C'est les clés de la vie, frère. C'est les clés de la vie. Tu veux une clé? C'est les clés. C'est les clés de la vie. Il faut les clés. Frère, elles déterminent ton futur. La gestion des clés. Reçois cette grâce sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Oui. Le sacrifice ne meurt pas. Le sacrifice va à l'endroit où que Dieu a indiqué. Le sacrifice, souvent Dieu te donne 3 jours de marche. C'est-à-dire, pendant 3 jours tu hésites, mais Dieu te laisse. Il n'est pas pressé. Pour que toi-même tu aies le temps d'être décidé de le faire ou pas. Des moments tu ne veux pas, des moments tu veux pas, tu veux, mais Dieu laisse. Il n'est pas pressé. Celui qui dit fais-le maintenant, c'est le diable. Dieu te donne le temps. Le temps de douter ou de croire. La résolution finale dépend de toi. Je sais que si je donne à ce Dieu, il est capable de me le redonner même s'il est mort. À partir de cet instant, un homme idolâtre, un homme féticheur, un homme avec l'ADN mystique va autoriser le ciel à envoyer le Messie. Si tu savais ce que Dieu peut faire par une personne comme toi, c'est à partir d'un fils d'idolâtre que Jésus a pu entrer sur terre. Parce qu'en fait, par le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, Abraham a donné la clé à Dieu pour envoyer son fils. Il lui a ouvert les portes de la terre. Il y a des gens qui détiennent des clés qui permettent à Dieu d'agir dans les territoires. Je reprends, il a donné la clé d'accès à Dieu pour la terre par son fils. Sais-tu qu'il y a des clés que tu as qui autoriseront le ciel à agir dans un domaine précis? Lève-toi et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Non, parle à Dieu, sérieusement. Parle à Dieu, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle véritablement. Parle, confesse, déclare, affirme, autorise, parle, prophétise, annonce. Annonce au nom suprême de Jésus. Annonce-le, déclare-le. Tu ne lâches pas. Déclare-le, confesse au nom suprême de Jésus. Affirme-le sur ta vie. Confesse-le. Parle au nom de Jésus. Oui, tu vas aller plus loin. Tu feras ce à quoi il t'a appelé. Tu ne céderas aucun territoire. Tu migreras dans des dimensions élevées de sa grâce et gloire. Par le nom suprême de Jésus. Parle. Parle au nom suprême de Jésus. Parle. Oui, Dieu, tu es un instrument de ses mains. Parle. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Continue de nourrir Dieu, continue de parler. Robo sakabrende sakaleboro c'était. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et là, tu vas continuer de parler, d'avoir ta causette, ta causerie avec ton maître. Continue de parler.
devais faire, tu avais dit son nom et tu as oublié son nom. La vie quand tu as dit, mais maintenant que tu as fait cela, regardez, remettez Genèse 22, verset 16, regardez verset 16, regardez verset 16, regardez. Il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait quoi? Cela. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais qui ne font pas la chose. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. En d'autres termes, les choses que j'étais montré de jour comme de nuit n'arrivent qu'après l'ultime sacrifice. Quand tu as posé sur l'autel cette chose que j'attendais de toi. Il y a une chose pour laquelle tu es né. Il y a une raison, il y a un but. Jésus aurait fait tout ce qu'il avait fait. Mais s'il n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas fait la chose. Il y a des gens qui sont de la génération de Marthe. Ils font beaucoup d'activités, ils font beaucoup de choses. Mais très peu réussissent à aller dans la dimension de Marie pour rester au pied du maître, écouter et faire la chose. Oui, peut-être tout ce parcours pendant 25 ans plus 33, ça fait 53 ans. Ça fait 5 ans, 8 ans. Le but de cette marche était justement conduire Isaac sur la montagne. Tout ce temps que Dieu fait avec toi, il t'entraîne pour une chose, un but. Une chose, un but. Tout ce qui arrive avant, c'est juste des entraînements pour la chose. Élève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Élève ta voix, déclare-le, Seigneur, par ta grâce, je vais aller jusqu'au bout. Par ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Par ta grâce, Seigneur, juste par ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Au nom suprême de Jésus, par ta grâce, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Au nom suprême de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour cette parole que nous avons entendue. La richesse de la révélation. Je prie dans le nom suprême de Jésus que cette parole reste gravée dans notre homme intérieur. Que le Saint-Esprit amplifie mes propos. Ô Père, faire résonner à l'intérieur de nous, et Père, les séquences de ce message qui s'adresse individuellement à notre aide. Au nom suprême de Jésus, que nous passons à notre niveau et que ces clés éternelles révélées en si peu de temps soient amplifiées dans le secret. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Bien, restons, s'il vous plaît, faites un effort, restons tous debout, s'il vous plaît, je sais que certains d'entre vous êtes un peu fatigués. Lève ta main droite si tu as vraiment envie de... Non, pas tout le monde, s'il vous plaît. Tu as envie de recevoir Jésus dans ta vie. Tu dis vraiment, je veux recevoir Jésus dans ma vie. J'ai écouté ce message. J'ai mis en esprit hier nuit vers 2h45. Et c'était vraiment pour quelqu'un ce matin. Et j'ai l'impression que la personne est assez culte. Tu dis, je vais donner ma vie au Seigneur. Lève ta main. Tu as longtemps lutté. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ton jour. Lève la main. Avance ici devant, je vais prier avec toi. Viens. Avance ici, je prie avec toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Viens. Tu veux faire la paix avec lui. Avance ici, je vais prier avec toi. C'est vraiment le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. Avancez devant l'autel. Merci. Tu as connecté à cet hôtel et vraiment tu as envie de recevoir Jésus. Lève ta main vers le ciel, la main comme ça, répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, change ma vie, fais de moi une nouvelle création. Je demande pardon à Dieu pour mes péchés, que le sang précieux de Jésus me lave, que ce sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, je vis pour Dieu, par sa grâce, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Recevez ces fiches. Recevez-les. Tout à l'heure, on va vous recevoir et on va parler avec vous, prier encore pour vous.